Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on a la chance d'écouter une histoire parfaite pour la saison, puisque c'est l'histoire de Noël. En fait, Didier, pourquoi on fête Noël ? Pour se retrouver en famille, manger plein de bonnes choses et recevoir des cadeaux ? C'est vrai qu'on fait tout ça et c'est vraiment trop bien. Mais c'est pas vraiment la raison de Noël. Noël, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour habiter parmi nous et même en nous. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, ok. Bien compris. Ok. Bon, tu sais quoi ? Je te laisse écouter l'histoire et on en rediscute après, ok ? Ok. Allez chercher du popcorn, installez-vous de manière confortable et c'est parti. Il y a bien longtemps, vivait à Nazareth une jeune fille prénommée Marie. Elle croyait en Dieu et voulait lui plaire dans tout ce qu'elle faisait. Elle rêvait de se marier. Il était d'ailleurs prévu, déjà, qu'elle épouse Joseph. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle verrait un ange. Pourtant, un jour, l'ange Gabriel vint se tenir devant elle. Il lui apportait un message de la part de Dieu. « N'aie pas peur, Marie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a choisie pour être la mère de son enfant. Tu l'appelleras Jésus. Mais cela n'est pas possible, je ne suis même pas mariée. Dieu rendra cela possible. L'enfant sera le Fils de Dieu. » Au fond de son cœur, Marie savait qu'il était juste de faire ce que Dieu voulait. Joseph eut la certitude qu'il faisait ce qu'il fallait. Marie chérie, un ange m'a dit en rêve que Dieu voulait que nous nous marions. Nos familles aussi voudraient nous voir mariés. Nous allons donc nous rendre tous les deux à Bethléem, ma ville d'origine. Nous nous y inscrirons pour payer l'impôt comme l'empereur romain le demande. Nous serons mari et femme pour toujours. Quand Marie et Joseph arrivèrent dans la ville de Bethléem après un long voyage, il y avait tellement de monde que le seul endroit où ils trouvèrent à se loger était une étable, dans laquelle un bœuf mangeait du foin. Joseph, je pense que mon bébé va naître cette nuit. Nous serons en sécurité et nous aurons chaud ici. Regarde, la mangeoire est juste à la bonne taille. Elle fera un très bon berceau. Cette nuit-là, dans l'étable, le Fils de Dieu est né. Sur une colline autour de Bethléem, des bergers étaient rassemblés autour d'un feu et gardaient leurs moutons. Tu parles d'un travail, devoir rester dehors au froid et dans le noir avec ces bêtes sauvages qui rôdent à la recherche d'un bon mouton à dévorer. Pourtant, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un seul de nos moutons. Surtout avec tous les impôts que nous devons payer ces jours-ci. Ça, c'est la faute de l'empereur. Si nous avions notre propre roi, les choses iraient beaucoup mieux. Tout à coup, le ciel se mit à briller de 1000 feux. N'ayez pas peur. Écoutez la bonne nouvelle. C'était un ange. Cette nuit, un enfant est né à Bethléem. En vérité, ce bébé est un roi. C'est le Sauveur. Vous le trouverez couché dans une mangeoire. Tout autour, une multitude d'anges dansaient dans le ciel scintillant. Ils chantaient « Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Alors tout aussi soudainement, le ciel redevint sombre. Allons à Bethléem, allons voir si tout cela est vrai. Dans l'étable, ils trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant Jésus couchés dans la mangeoire, comme les anges le leur avaient dit. Ils repartirent tout joyeux en louant Dieu pour ce qu'ils avaient vu. De très loin en Orient arrivèrent des hommes sages, que l'on appelait des mages. Ils se rendaient à Jérusalem, où ils commencèrent à poser des questions. Nous suivons une étoile brillante. C'est le signe de la naissance d'un roi. Nous sommes venus lui apporter des cadeaux. Savez-vous où nous pouvons le trouver ? Le roi de Jérusalem, Hérode, demanda à rencontrer ces hommes. C'est toi, Hérode. J'ai interrogé les savants de Jérusalem au sujet de ce roi dont vous parlez.
Il y a très longtemps, Dieu a promis d'envoyer un roi à notre peuple. Le plus grand de tous les rois naîtra à Bethléem. Je veux que vous alliez le trouver. Ensuite, revenez me dire où il est. L'étoile conduisit les mages jusqu'à une maison à Bethléem. Ils y trouvèrent l'enfant, à qui ils offrirent des cadeaux somptueux, dignes d'un roi, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Peu après, un ange avertit les mages d'un danger dans un rêve. Dépêchez-vous, le roi Hérode veut faire du mal au petit roi. Prenez un autre chemin pour retourner dans votre pays. L'ange parla aussi à Joseph dans un rêve. Dépêchez-vous, Hérode veut faire du mal à l'enfant Jésus. Fuyez en Égypte, car vous ne serez pas en sécurité ici tant qu'Hérode sera vivant. La petite famille retourna en Israël seulement après la mort d'Hérode. Marie et Joseph avaient pris soin de Jésus. Son père, dans le ciel, et les anges l'avaient protégé. Désormais, il pourrait grandir et accomplir le travail pour lequel il était né. Waouh, incroyable cette histoire. En fait, Dieu nous a envoyé Jésus pour venir nous sauver, c'est ça? Exactement. C'est pour nous débarrasser du mal qui se trouve en nous, de ces choses qui dans notre cœur nous déplaisent ou nous font de la peine ou dont on a honte. Comme par exemple quand on n'arrive pas à s'accepter ou qu'on se compare toujours aux autres. Quand j'ai des pensées du genre « Oh, j'aimerais tellement être comme elle » ou avoir des cheveux comme elle. Ah oui, ou alors quand on a envie de se venger du copain qui nous a tapé et qu'on cherche un moyen de lui faire encore plus de mal. Ou bien quand on est trop jaloux du magnifique cadeau que notre petit frère a reçu pour son anniversaire. Ouais, c'est ça. En fait, quand Dieu vient en nous, c'est pour nous délivrer du mal. Bon, Nikita, je pense qu'on pourra expliquer ça une autre fois, mais en attendant, on va faire la fête. Waouh, en fait Dieu nous a vraiment fait un beau cadeau en nous envoyant Jésus sur terre. Merci d'ailleurs à la famille Crelier d'avoir si bien raconté cette histoire. Et nous, on vous souhaite un très joyeux Noël. Profitez bien. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bonne fête. Bonne fête, Nikita. Bonne fête, Didier. À bientôt. Au revoir.